20 sculpteurs qui sont actuellement au travail en train de sculpter du coup 5 blocs de glace chacun qui font 130 kg et ils ont 4 jours pour pouvoir produire des œuvres qui vont rester tout le week-end ensuite et un peu plus si la météo le permet. Tout le monde peut venir voir les œuvres évoluer au fur et à mesure de la semaine et vendredi soir on a un spectacle son lumière pour clôturer cette semaine. Je trouve qu'il y a des belles œuvres et c'est super pour les créateurs, ils peuvent exprimer leur créativité en faisant des belles choses. C'est impressionnant parce que voilà, surtout sur la glace quoi. La glace c'est à la fois un matériau magique et bien spécifique dans le sens où on peut enlever de la matière assez rapidement, ça casse en même temps, donc voilà, c'est des techniques à apprendre. C'est ça qui est super aussi dans les rencontres comme ça, c'est qu'on apprend beaucoup des autres qui ont plus d'expérience, on découvre des outils, des techniques, et on échange, et c'est ce qui fait la richesse d'une rencontre comme ça. Dans la pierre, dans le bois, on aura toujours un sens du fil, on aura toujours des endroits où on aura des contraintes. Dans la glace, on n'a plus ces contraintes-là. On travaille dans tous les sens, on se fait plaisir. Un petit coup de chaud, ça lisse tout. La glace, et puis la transparence, c'est magique. C'est vraiment une matière fabuleuse. Bon, évidemment, il ne faut pas avoir peur du froid, quoi, voilà. On a tous 5 blocs, donc le but c'est de, voilà, quand on fait son projet, il faut bien réfléchir à comment on va utiliser les 5 blocs, parce que c'est important aussi, ça rentre dans les critères du jury de l'utilisation des blocs de glace. Donc on fait des petits croquis, là sur mon plan on voit il y a quelques petits dessins où voilà, je réfléchis au positionnement et donc pour faire une grosse pièce, il faut faire du collage de blocs de glace. Alors la technique, c'est un lissage et une surface hyper plane. Un petit peu d'eau, on met contact. Et en fait, le froid de la glace, il y a une inertie de la glace qui fait que l'eau qui va se retrouver entre les deux blocs, ça va geler et c'est ce qui va coller. Tronçonneuse, ciseaux qui sont aussi au départ des ciseaux à bois, des fois un peu plus larges que la moyenne, mais voilà, des outils après, le fer à repasser, voilà, on a des râpes, on a des bricolages, plein de bricolages comme ça, parce que les outils à neige et à glace, il en existe très peu, il faut les inventer à mesure. Moi je sais que j'ai un des ciseaux dont je me sers tout le temps, ça a été mon premier ciseau qui m'a servi pour la glace, c'est un fer de rabot auquel j'ai soudé un manche. Et en fait, finalement, c'est celui que je me sers le plus. Alors que ça fait 25 ans que je m'en sers. Et j'ai d'autres ciseaux depuis. Mais voilà, comme ça, des fois... On évite de travailler en plein soleil, on protège les pièces. Et puis on a plutôt tendance à travailler le matin, l'après-midi quand le soleil se couche. Puis on revient souvent travailler après manger le soir, c'est une ambiance sympa aussi. Ça fait partie aussi de l'événement, c'est le rapport avec le public, de voir les gens qui viennent chaque jour plus nombreux au cours de la semaine. Et de voir leur intérêt, leur curiosité, donc ils posent des questions, on leur répond, on échange et ça fait plaisir, c'est aussi fait partie du concours. Et la semaine prochaine, on a les sculptures sur neige dans le centre de Valloire avec 16 équipes de 3 sculpteurs qui se donnent rendez-vous pour pouvoir travailler également sur 4 jours la matière. Sur le centre-ville de Valloire, on a déjà les équipes qui sont au travail pour préparer le concours sur neige. On a une semaine d'avance pour préparer le concours, puisque 16 cubes de neige, il faut compter entre 5 à 6 jours de travail plein pour pouvoir fabriquer les cubes.